Ils sont appelés Suicide Boys, pas pour choquer, pas pour provoquer, mais juste parce qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir rester en vie. Aujourd'hui, on va parler d'un duo qui a transformé la dépression, la drogue et la mort en un empire musical rien qu'à eux. La Nouvelle-Orléans, une ville connue pour la fête, le jazz, la vie, mais aussi pour ses addictions, la drogue, la misère, la violence banalisée. Et ça que grandissent les deux cousins Aristos et Scott, les protagonistes de cette histoire, le futur Ruby et Scream. Donc ces deux cousins qui sont assez loin l'un de l'autre, qui ont des trajectoires de vie assez différentes, mais qui ont un point commun assez précis, c'est le mal-être qui est installé en eux depuis qu'ils sont tout jeunes. D'un côté, il y a Ruby qui a une enfance assez stable, qui grandit avec l'amour de la musique pour le jazz, le punk, l'hardcore, et qui pratique de la batterie. Et de l'autre côté, il y a Scream, qui lui grandit dans un environnement plutôt instable, avec des addictions, de la drogue, de la violence, et vraiment une instabilité émotionnelle profonde. Le problème de coup qu'il y a avec tout ça, c'est que depuis qu'il est tout jeune, il tombe dans la drogue, l'héroïne, les opiacés. Ce n'est pas comme une rébellion, c'est comme une anesthésie. Puisque tout ce qu'il vit à côté, ça va pas, ben lui, ça l'aide. Et vu que ses proches le font, ben pour lui, c'est pas grave. Donc, il y en a pour qui la drogue, c'est le symbole de fête et tout ça. Lui, il faut se dire que c'est vraiment juste pour ne rien ressentir. Lui, ça lui fait un bien-être profond. Du coup, l'histoire commence vraiment en 2013, où les deux cousins se rejoignent avec une idée en tête, très simple, juste, et si on faisait de la musique? Mais du coup, je rappelle, il y en a qui a grandi dans la drogue et l'autre qui a grandi dans la musique. Donc, d'ensemble, ça pourra faire un mélange assez spécial peut-être. Et ils faisaient ça pas pour devenir célèbre ou pour l'argent, mais juste parce qu'il y en a un qui kiffait la musique et qui allait mal, et l'autre qui a grandi dans la drogue, je le rappelle, et qui allait extrêmement mal aussi. Donc, c'était vraiment pour eux la moyen de s'unir et de libérer leur expression et de s'aider un peu mentalement. Du coup, là, ils ont fait un pacte entre eux assez spécial. C'est si à 30 ans, ça ne va pas dans la musique et que ça ne va pas mieux dans leur vie, ben ils se... Mais pour eux, c'est pas une punchline d'un rappeur qui pourrait dire juste pour créer une histoire. Ce n'est pas non plus pour le marketing. C'est vraiment juste une promesse entre eux qui est assez morbide et qui montre vraiment le désespoir qu'ils avaient en eux pour la vie. Et c'est là que le nom du groupe Suicide Boys est né. C'est pas pour choquer, c'est vraiment juste pour décrire l'état mental dans lequel ils étaient dans l'instantané. Mais du coup, je rappelle, c'est l'époque 2013, donc SoundCloud, XXXTentacion, Lil Pump, tout ça, on se rappelle. Donc là, pour les deux cousins, il y a Scream qui produit la musique et il y a Ruby qui écrit les paroles et qui rappe. Donc ils enregistrent dans leur chambre, sans label, sans manager, sans permission, juste ils expriment ce qu'ils voulaient. Et ce qui était assez unique pour leur époque, c'est que le son était sale, il était saturé, il était oppressant, il y avait des cris, il y avait tout. Et il y avait des samples d'autres musiques de rap, de voix pitchées, des paroles sur la mort, drogue, la haine de soi, les qui étaient très présents. Et surtout, il n'y avait aucune concession, c'était vraiment des paroles crues. Leur ligne directrice, c'était pas de rendre une musique digeste à écouter pour le commun des mortels. C'était vraiment juste d'écrire et de faire ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux. Du coup, ils font quelques musiques, ils postent encore et encore et encore et encore. Ça ne marche pas trop, mais au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe. Pas à la radio, pas dans les médias, il n'y a personne qui en parle vraiment. Par contre, sur SoundCloud, il y avait des gens qui postaient des commentaires. Et là, en fait, il y avait des commentaires qui disaient « Cette musique m'a empêché de me suicider. Merci de votre aide. Merci d'avoir dit ce que je n'arrive pas à dire. » Et du coup, Suicide Boys, ça devient juste un miroir de mal-être d'autres personnes. Et Ruby et Scream ne sont plus seuls. Ils se rendent compte qu'il y a une communauté derrière qui le suit un peu et qui, justement, vit le même malheur qu'eux et qui se reconnaissent en eux. Du coup, leur succès n'arrête pas de grandir, pas dans les médias mainstream, mais sur YouTube et SoundCloud, où leur public est plus niche, peut le suivre, exprimer ce qu'ils ressentent, et aussi avoir une gigantisme boule de personnes qui souffrent ensemble. Donc, ils commencent à faire des petites salles, de moyennes salles, de plus grandes salles, de tournées mondiales carrément. Ils commencent vraiment à avoir une reconnaissance de l'argent et tout ça. Ils ont tous les chiffres qui explosent, les millions d'écoutes, les tournées, il y a tout qui fonctionne.
Mais pour eux, Scream et Ruby, il n'y a rien qui s'améliore. Scream s'enfonce toujours plus dans l'overdose, la drogue, la paranoïa. Il a vraiment une dépression sévère qui ne s'arrange pas en fait. Il y a Ruby qui lui, il est plus silencieux dans son coin, il encaisse, il continue et il essaye de suivre la chose en fait. Donc au final, ce qui est triste, c'est que le succès qu'ils ont eu n'a pas arrangé les choses. Ça a juste augmenté leur possibilité de se rendre mal, pouvoir se rendre mal avec l'argent qu'ils ont eu. Donc tous leurs sentiments sont plus intenses qu'avant, mais ils ont un public maintenant qui les idolâtre dans leur noirceur, mais qui du coup ne peut plus sentir vraiment ce que eux ils ressentent en fait. Du coup, ce qui est logique, c'est que les labels vont les approcher avec des promesses de contrat, des choses qui sont extrêmement bien pour eux techniquement, mais ils vont tout refuser juste parce que leur musique parle de mort toujours, de violence, de tout ce qu'il y a de plus mauvais dans ce monde, et ne veulent pas perdre leur créativité et ce qu'ils ont rendu connu pour édulcorer, pour lisser leurs paroles, juste pour rentabiliser et faire plaisir aux industries. Donc Suicide Boys, ils ont réagi à ça, ils ont décidé de rester indépendants et de créer leur propre label J59 Records. Ainsi, ils peuvent garder leur image, leur message, garder tout ce qu'ils veulent. Ils se rendent compte que c'est un choix qui leur coûte beaucoup, mais qui les sauve artistiquement. Et comme ils deviennent connus, il y a un problème qui apparaît, c'est les médias qui pointent leur nez, pas pour les encourager, mais pour les accuser de glorifier des choses qui sont ignobles, donc les drogues, tout ça, alors que c'est pas du tout leur but, juste ils parlent de la vie que des gens ont. Mais eux, ils ont une réponse très simple à ça, c'est on ne glorifie rien, on exprime juste. Mais le malaise, c'est que Suicide Boys ne donne pas une solution, ne donne pas une morale, ne donne pas une solution pour s'en sortir. Il décrit juste la vérité. Et là, on arrive dans les années 2018-2019 et il y a Scream, un des membres du groupe, qui touche vraiment le fond. Il est au plus proche de la mort physiquement, mentalement. Il n'y a rien qui va. Il décide donc d'aller en centre de désintoxication, discrètement, sans storytelling, sans en parler à sa communauté, juste pour l'aider lui-même. Et là, à ce moment-là, c'est un grand tournant pour les Suicide Boys. Leur musique change, pas complètement, juste légèrement. Leur musique est toujours aussi sombre, mais elle est plus lucide et moins autodestructrice. Ruby et Scream, à ce moment-là, ne sont plus des modèles pour leur public, ce sont des survivants et ils prouvent que ça peut aller mieux. Suicide Boys, c'était pas un groupe comme les autres, c'était vraiment un groupe qui était apprécié pour leur honnêteté et qui est apparu de coup à l'époque SoundCloud comme XXXTentacion et Lil Peep, qui étaient appréciés pour leur honnêteté, pour ce qu'ils disaient, qui était juste vrai. Et du coup, il y avait beaucoup de jeunes qui pouvaient ressentir leurs émotions à eux dans leur musique. Donc, une génération complète qui cherchait autre chose que les discours qui sont creux, qui on entend partout, mais qui voulaient juste écouter des choses plus vraies, mais qui pouvaient vraiment les aider parce qu'ils ne savaient pas comment en parler au reste du monde. Suicide Boys, c'était un groupe qui était du coup voué à mourir, vu leur nom, mais qui au final a sauvé de milliers de gens grâce à leur musique. C'est une histoire très ironique, très violente, très humaine, mais ils ont sauvé plus de vies que ce que n'importe quel humain pourrait penser en fait. Donc cette histoire t'a marqué, merci de laisser un like, t'abonner, merci de rester jusqu'à là, c'est très cool de ta part. Dis-moi si tu as une musique qui t'a déjà aidé dans une période qui était compliquée pour toi, ce que tu en penses de tout ça. Et on se retrouve une prochaine fois pour parler d'un autre artiste ou une autre histoire, on verra bien ce qui se passe.